Bonsoir à tous et merci encore d'être au rendez-vous de l'emploi. Comme j'avais promis, aujourd'hui nous allons parler des principes et règles d'or à respecter pour avoir une lettre de motivation très parfaite. Alors, nous allons commencer comme d'habitude à expliquer pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi une lettre de motivation. Une lettre de motivation, c'est un document qui accompagne la candidature à un poste ouvert. C'est un outil qui renferme en son sein les qualifications, les compétences de la personne qui postule à un emploi. Alors, les caractéristiques d'une lettre de motivation. La lettre de motivation doit être concise, précise et claire. Il ne faut pas... Vous savez, vous tous, qu'en Afrique, il y a un sérieux problème de chômage. On peut avoir lancé, on peut avoir ouvert un poste où on cherche un comptable, mais il y aura 300 candidatures. Alors, un recruteur qui a plus de 300 candidatures, ça sera difficile pour lui de lire des lettres de motivation qui va de 2 à 3 pages. C'est pourquoi il est conseillé d'abord qu'une lettre de motivation soit présentée en une seule page. Pourquoi la lettre de motivation est importante? Parce qu'avant même de toucher à votre CV, on va commencer par lire si on estime que vous répondez aux critères par les moyens par lesquels vous vous vendez. C'est alors qu'on peut dire qu'on va toucher à votre lettre, à votre CV. Donc la lettre de motivation, c'est cet outil de marketing, comme quelqu'un qui a un produit qu'il est en train de mettre à la disposition des consommateurs. Il va très bien préciser les spécificités de son produit. C'est comme ça aussi que vous, en tant que demandeur d'emploi, vous devez respecter les principes pour que vous puissiez bien vous vendre auprès des employeurs. Voilà. Quels sont les éléments? Je vais vous montrer une lettre de motivation, un modèle de lettre de motivation, mais il y a d'abord les principes, les éléments constitutifs d'une lettre de motivation. Nous avons d'abord, comme vous connaissez, utilisé les modèles de rédaction de notre pays, du droit administratif du pays dans lequel vous vous trouvez, notamment l'expéditeur qui est à gauche, les lieux d'expédition et la date qui est à droite. Vous devez aussi respecter les noms du destinataire. Vous devez écrire les liens entre la candidature et les postes. Vous devez mentionner vos compétences et qualifications liées au poste. Et vous devez aussi parler de vos expériences et de votre valeur ajoutée à la position à laquelle vous êtes en train de postuler, et vous allez finir par une formule de salutation. Alors, c'est parti. On va explorer un modèle d'une lettre de motivation parfaite. Alors, voici un modèle de lettre de motivation. Une lettre de motivation, c'est juste un exemple, il n'y a rien de réel dans le contenu. On prend un exemple avec une adresse fictive et le nom d'expéditeur aussi fictif. On va prendre une lettre de motivation, par exemple, d'une candidature au poste chargé des ressources humaines, et l'employeur, c'est l'autorité générale des régulations de marché public de la République démocratique du Congo. Comme je l'avais dit tantôt, les principes, d'abord qu'il faut mettre l'expéditeur à gauche. L'expéditeur doit être les noms, post-nom, prénom ou nom-prénom. Vous mettez une adresse précise. Pourquoi l'adresse doit être précise? Parce que, par exemple, si vous mettez avenue Mongo numéro 20, et c'est où l'avenue Mongo? Est-ce que c'est à Abidjan? Est-ce que c'est à Goma? Est-ce que c'est à Kinshasa? Est-ce que c'est à Dakar? Est-ce qu'à Bukavu? Donc, c'est pourquoi il faut mettre une adresse complète: quartier Petro Congo, commune de Massina, Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Alors, on va voir parmi les conseils
pour une lettre de motivation parfaite qu'il ne faut jamais écrire des choses en abréviation. Donc, il faut écrire en toutes lettres. République démocratique du Congo, vous mettez des contacts, vous mettez une adresse mail. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Et ensuite, à droite, nous avons ici, nous avons la date. Vous voyez, nous avons la date qui est à côté et les liens d'expédition. Alors, ici, très souvent, en objet ici, beaucoup de gens mettent les titres objets lettres de motivation. Non, c'est déjà une lettre de motivation. Vous ne pouvez plus écrire lettre de motivation. À l'objet ici, vous devez mettre les titres des postes auxquels vous soumettez votre candidature. Par exemple ici, candidature au poste de chargé des ressources humaines. Ça peut être candidature au poste de comptable, etc. Donc, votre objet doit être obligatoirement candidature au poste de. Alors, à droite, nous avons la personne à laquelle nous adressons la lettre. Alors, ici, comme j'avais dit qu'il s'agit de l'autorité de régulation de marché public, très souvent, il faut se référer à l'offre. Vous voyez qui a signé l'offre. Et vous voyez, dans l'offre, on a dit qu'il faut adresser la candidature à qui? Généralement, la candidature est adressée au département des ressources humaines. Si vous connaissez les directeurs des ressources humaines par nom, vous pouvez mettre à Messier célèbre Mahonda, responsable des ressources humaines des COSFAC, par exemple. Il faut que tout soit en lettres, vous écrivez ça complètement. Il ne faut pas écrire à Messier les DG, non. À Messier le directeur général de l'autorité de régulation de marché public à Kinshasa, Gombe. Vous commencez, Messier le directeur, virgule, et les premiers principes, comme j'avais dit, on peut même voir ça, les premiers principes, c'est vous devez faire un lien entre la candidature et l'annonce ici. Alors ici, dans mon premier paragraphe, je vais faire les liens entre les postes et ma candidature. Alors, les liens entre les postes et la candidature chez moi ici, je dirais quoi? Faisant suite à votre annonce des vacances des postes, je mets les numéros de référence de la vacance des postes publiés sur les sites Congo Réforme. Je mets aussi les liens où j'ai retrouvé l'annonce des postes. Voilà un exemple des liens entre la candidature et l'annonce des postes. Je viens par la présente soumettre ma candidature au poste indiqué en marge pour la province de Kinshasa. Vous devez aussi préciser si on est en train de recruter pour plusieurs lieux d'affectation, vous pouvez préciser pour quel lieu d'affectation vous êtes favorable. Le principe numéro 2, c'est que dans votre lettre, vous devez toujours utiliser les conjonctions de coordination pour lier un paragraphe à un autre. Par exemple, ça c'est le premier paragraphe. Entre le premier paragraphe et les deux, je vais utiliser la conjonction en effet. Alors, après avoir utilisé les conjonctions, ça c'est juste un conseil, ce n'est pas un principe. Le principe numéro 2 maintenant, il faut mettre vos compétences et qualifications liées au poste. Il faut toujours se référer à l'annonce des postes. Par exemple, pour ces postes, on a demandé la qualification en ressources humaines. On a dit que les candidats doivent avoir une expertise dans l'utilisation de l'outil informatique. On a dit aussi que les candidats doivent être dotés d'un sens élevé de la diplomatie et ils doivent connaître la loi, la législation sociale en matière du travail. Donc vous, après les liens avec les postes, vous faites maintenant preuve de compétences liées au poste. Alors, je vais dire par exemple, en effet, je suis professionnel qualifié avec les bons atouts autour de compétences ressources humaines avec une maîtrise de l'outil informatique.
Je suis par ailleurs, c'est aussi une conjonction. Vous voyez, je dis qu'entre des paragraphes, il faut toujours lier les paragraphes avec des conjonctions. Doté d'un sens développé de la diplomatie, ma maîtrise de la législation sociale en matière du travail en République démocratique du Congo feront de moi un candidat idéal pour votre administration. Donc, on a déjà respecté les principes du lien entre la candidature et les postes. On a respecté les liens de qualification. Ensuite, le paragraphe qui va suivre va parler des qualifications, expériences et valeurs ajoutées au poste. Il faut toujours se référer à votre annonce de poste et vous venez, vous dites quelles sont vos qualifications. Détenteur d'un diplôme de master en gestion des ressources humaines, il faut toujours préciser l'université où vous avez obtenu ces titres. De Kampala International University en Ouganda et une licence en droit de l'Université de Kinshasa. J'ai cependant, donc c'est toujours une conjonction qui lie un paragraphe à un autre, j'ai cependant une expérience avérée non seulement dans la gestion de développement des compétences, mais aussi et surtout en acquisition des talents et en management d'équipe. Tout ça, ce sont des qualifications qui ont été demandées dans l'annonce des postes. Et vous présentez ça, vous vendez ça comme ça dans votre lettre de motivation. Et enfin, vous parlez de la valeur ajoutée au poste. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous allez ajouter, par exemple, un certificat de mérite, vous allez ajouter une expérience avérée dans les secteurs, etc. Alors ici, on va dire, ayant assimilé plusieurs postes de gestion des ressources humaines et de l'administration dans les 10 dernières années, je suis convaincu que je serai capable de remplir sans faille les attributions de gestion provisionnelle des emplois et des compétences assignées dans votre offre. Donc, si on se réfère à l'offre, on a voulu que la valeur ajoutée soit l'expérience avérée dans la matière de gestion des emplois et des compétences. Et à la fin, on a la formule des salutations. La formule des salutations, souvent les gens abusent en disant « veuillez agréer son excellence », des histoires comme ça. Il faut seulement dire, vous pouvez même dire « meilleure salutation ». Donc, ce n'est pas nécessaire de faire des éloges et des flatteries. Donc, vous pouvez dire « veuillez recevoir, monsieur le directeur général, nos meilleures salutations » et vous signez votre lettre pour qu'elle vous engage. Alors, voici, c'est celui-là, la conception d'une lettre de motivation. Elle doit être en une page. Alors, on va aller au conseil pratique pour une lettre de motivation. Le premier conseil pratique, c'est que votre lettre de motivation doit être adaptée à chaque candidature. Il ne faut pas prendre cette lettre que vous aviez adressée à l'autorité de régulation de marché public, vous l'envoyez encore à un autre employeur. Pour des raisons d'audit, on veut que la personne qui est recrutée ait d'abord la motivation et ait été parmi les personnes qui ont postulé formellement. Alors, si on vient voir que vous avez adressé votre candidature à une compagnie Corongo, alors que nous sommes une compagnie Y, donc il y a un couac. Donc, il faut toujours chaque lettre de motivation pour chaque position avec notamment des dates différentes et aussi des compétences et qualifications qui s'accordent à l'annonce des postes. Il faut toujours utiliser une page, pas plus. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de candidatures. Si vous utilisez toute une philosophie, tout un poème ou toute une Bible, on ne saura pas, les recruteurs n'auront peut-être pas le temps de lire votre lettre de motivation. Il faut éviter des fautes d'orthographe. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous écrivez sur Word? Il faut activer les correcteurs. Donc, le dictionnaire va souligner automatiquement toutes les fautes d'orthographe pour que votre lettre de motivation paraisse parfaite. Il faut utiliser la politesse et la clarté, puis la pertinence. Comme je l'ai dit, il ne faut pas dire « votre futur employé » par exemple.
Quand vous dites votre futur employé, c'est par quelle magie vous avez su que vous serez employé. Donc, c'est une formule inappropriée. Il faut éviter d'utiliser ça. Utilisez les formats de lettres administratives. Vous avez vu que ces formats ici, même pour les lettres que les magistrats, les ministres, l'administration publique, ils utilisent ces formats ici. Mais pour les anglophones, ils ont aussi leur format qui est différent de celui-là. Alors, il faut s'adapter à la réalité de votre pays. Il faut aussi ne pas utiliser les abréviations. Comme j'avais dit, quand vous dites RDC, il faut écrire en toutes lettres République démocratique du Congo. Il faut ne pas écrire la lettre de motivation en objet, vous mettez lettre de motivation. Il faut plutôt mettre candidature au poste. Donc, je suis en train de me faire répéter. J'avais déjà expliqué tout ça. Alors, il faut lier les paragraphes par des conjonctions, comme j'ai dit, conjonctions de coordination, comme cependant, par ailleurs, en outre, par surcroît, en conclusion, etc., etc. Et il faut utiliser la même taille et la forme de police. Comme vous voyez dans cette lettre, les paragraphes ici et l'autre ont tous la même police, la même taille et les mêmes formats. Et comme j'avais dit, ne jamais utiliser votre futur employé. C'est une formule inappropriée. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, il faut partager, il faut inviter les gens à aimer notre page. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Entre-temps, nous vous souhaitons une très bonne chance pour vos demandes d'emploi.